Et bonjour à tous, on se retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit vlog et puis on va faire un petit peu de papote comme ça au jardin en même temps qu'on récolte. Là pour nous ici l'été c'est vraiment fini très tôt cette année, hein. L'automne est vraiment arrivé. Le temps a tourné d'un coup jusqu'à ce midi là, il faisait vraiment très gris, très froid, beaucoup de pluie, hein. J'ai récolté 35 mm au pluviomètre sur la semaine. Et puis ben voilà, un potager qui commence vraiment à s'orienter sur son déclin, sur la fin, un peu comme chaque année. Voilà, les cultures d'été qui se terminent. On va faire un petit tour rapide de tout ça, et puis on va en profiter pour papoter en même temps. Allez, c'est parti. Alors ici on voit la bâche des courges, on voit que les feuilles qui étaient à gauche là, des courges sont mortes et laissent apparaître maintenant les butternuts et les longues de Nice au niveau des bâches, hein. Donc la récolte va être pendant pas trop longtemps, généralement c'est plutôt en octobre. Tant qu'il y a des feuilles et que ça fait de la photosynthèse, je laisse, mais voilà, la récolte des courges ça va être pour pas trop longtemps. Là voilà, j'avais 2 courgettes également ici. Bon, elles sont arrivées en bout de vie, hein. Elles ont vraiment bien donné. Alors sur le club de potager coach, j'ai des questions qui reviennent, hein, on me demande notamment qu'est-ce qu'il faut faire contre le mildiou et contre l'oïdium à cette période de l'année, hein, quand l'automne arrive et que voilà, la saison est terminée. Ça sert à rien d'essayer de lutter contre les maladies, hein, c'est normal, le potager va tomber malade. Enfin malade, disons que voilà, c'est la fin de la saison. Et puis les plantes vont nous laisser, hein, c'est des plantes annuelles, on appelle ça. Donc il y a une bonne raison, c'est que chaque année, en fin de saison, elles vont mourir. Avec le temps qu'on a eu, hein, les tomates, franchement, là, elles sont vraiment pas en bel état, hein, voilà. Voilà, là c'est la fin des tomates ici, avec des tomates qui sont tombées malades assez tôt, hein, ici cette année, donc voilà, une culture de tomates quand même pas folle, hein. Franchement, voilà, pas des résultats extrêmement satisfaisants cette année, mais bon, il y a quand même eu de la tomate, de la belle tomate, regardez celle-là, comme elle est énorme, c'est mon voisin qui m'a donné ce plan, il m'a dit c'est de la tomate italienne, alors allez savoir ce que c'est, mais je pense que la tomate là, je pense qu'elle est bonne à ramasser d'ailleurs, je pense qu'elle doit faire, on va la peser tout à l'heure, mais à mon avis, elle fait son poids. Et puis il y a quand même pas mal de récoltes à faire, avec comme vous voyez quand même, hein, voilà, on voit que ça commence à être abîmé, pas mal de tomates qui sont pourries. Et là je pense que ça va être parmi les dernières récoltes. Il y aura peut-être encore une petite la semaine prochaine et puis dans 2 semaines. Mais là vraiment on arrive au bout de la récolte sur les tomates. Bon voilà, la petite récolte de tomates, hein. Voilà, comme je vous l'ai dit, on arrive vraiment en fin de saison. On va juste peser cette énorme tomate là. Je serais curieux de savoir combien elle fait. On est sur du 670 grammes, chose comme ça, pour une seule tomate. Franchement, un beau bébé. Allez, c'est parti, on va tout mettre dedans. On va voir un peu combien on a de tomates. Et là, on est du coup sur 2,3 kg de tomates. Donc voilà, ça va nous faire notre semaine, hein. Et puis, bon, je vais pas les peser, mais je dirais que celle-là, elle est abîmée. Donc celle-là, on va l'enlever. Je dirais qu'il y a 50 grammes de tomates cerises. Allez, je vais me renseigner ça dans Potager Coach et on continue. Bon, j'ai continué la récolte, hein, avec ici des courgettes, hein, pas loin des dernières de l'année, des aubergines, des poivrons et des piments. Alors ça donne jusque tard, hein, jusqu'aux premières gelées. Donc il y en aura encore d'autres. Et notamment les aubergines, on en raffole pas mal. Poivrons et piments, j'en ai quand même beaucoup trop, surtout les poivrons. Je pense que l'an prochain, je vais réduire la quantité, parce qu'on n'en mange pas tant que ça en fait. Par contre, les aubergines, franchement, on aime bien ça. Allez, je vais peser, on continue. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'avec ce temps qui a tourné, il n'y a pas besoin d'arroser, hein. Donc la corvée d'arrosage, hein, qui peut prendre facilement 3-4 heures par semaine. Là, pour le coup, voilà, c'est autant de temps de gagner. Donc il va y encore y avoir pas mal de haricots à ramasser. Vous voyez là, ils ont bien poussé. Ils commencent à arriver. Hop, un petit haricot au beurre. Alors ils sont encore verts, hein. Je vais les laisser blanchir encore, je pense. Ce sera plutôt la semaine prochaine la récolte. Beaucoup de carottes là sur ma droite. Là, j'ai des poireaux au fond qui vont bientôt être prêts, mais je préfère encore les laisser. Là, l'idée c'est de vraiment finir un peu avec les cultures d'été. J'ai les physalis là qui donnent, enfin vous voyez, le potager est quand même encore bien vert, hein, il y a encore pas mal de choses. Là j'ai 2 pak choi spontanés qui sont arrivés, on a déjà mangé un. Alors, ils montent en graines très vite par contre, mais je sais pas d'où ils viennent, j'ai jamais semé ces trucs là. Donc ils viennent forcément de quelque part, mais je suis étonné, je vois pas très bien d'où ils peuvent bien provenir. Donc voilà, les haricots comme je vous ai dit. Ici une culture de concombre, hein, qui est tombée malade, hein, comme toujours, hein. Les concombres, voilà. Moi j'ai ce problème de maladie là qui revient sans cesse. Alors je pense que c'est quand même de les faire en extérieur, ils doivent pas trop aimer, mais c'est pas non plus, je vous ai parlé de mildiou des cucurbitacées. Avoir bien réfléchi le truc, je suis pas forcément sûr. Alors ça c'est du mildiou des cucurbitacées, ça oui, mais les maladies que vous aviez vues les premières fois, je pense que c'était plus de la mosaïque ou autre chose. Enfin voilà, peut-être quelque chose de plus de viral. Donc voilà. Alors ici, vous voyez, tournesol qui s'est carrément écroulé sur les plates-bandes. Donc je vais l'enlever. Oh, un magnifique papillon là sur les zinnias. Alors les zinnias sont réputés à tirer les papillons. Et alors là, il y en a un qui est superbe. Je vais essayer de vous le filmer. Ah, il s'est enfui.
Ah, je sais pas si on l'aura vu. Donc derrière les céleri raves et céleri branches, hein, donc ça va faire un petit tuto en cours en fin de saison. Les physalis là qui continuent de pousser, hein, c'est en train de devenir énorme. Là je pense qu'ils vont atteindre les 2 mètres, hein, donc vraiment une culture qui pousse bien, qui pousse vraiment haut. Donc encore de la betterave. Ici donc là c'était la rampe d'aspersion que j'ai mis pour les semis d'automne. Donc la mâche pour changer, elle est pas sortie, hein, décidément moi et la mâche on est vraiment pas copains. Les épinards, eux, sont sortis. Pour une fois, j'ai mon semis d'épinards qui a marché. Les daikon, eux, c'est magnifique. Les daikon sont vraiment superbement bien sortis. Et j'ai une taupe qui est venue me mettre le bazar là-dedans. Donc, j'ai essayé d'intervenir avec... première fois que j'essaye ça. Un long fer à béton. Je m'étais préparé des fers à béton pour faire des tuteurs. Et j'ai pris ce fer à béton là, puis j'ai mis une bouteille au bout. Et avec le vent, du coup, ça fait bouger la bouteille et ça fait vibrer le fer à béton et la taupe est partie. Donc c'est quelque chose qu'on m'avait conseillé de faire. Et pour l'instant, bon, il y a un petit côté, je plante des presses purées pour éloigner les girafes. Pour ceux qui connaissent la blague, mais ça a l'air quand même assez concluant. Donc bon, à savoir si c'est juste la taupe qui est partie ou si c'est ça qui a fait son effet. Mais le fait est que à partir du moment où j'ai installé ça, j'ai plus de problème avec la taupe. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre encore? Ici, vous voyez des laitues que j'ai installées avec de la mâche. Alors tout ça a besoin d'être désherbé. Alors sur la fin de saison, sur le désherbage, on peut commencer à se détendre un peu. Toutes les cultures qui sont assez grandes, assez développées, comme ici les concombres, les pak choy, les haricots. Ah, petit chibouille en passant. Coucou chibouille. Dis bonjour. Et voilà, tout ça, pas trop de soucis à se faire au niveau de l'enherbement. La culture va arriver au bout, puis après, de toute façon, il sera temps de nettoyer le potager. On va couvrir tout ça pour l'hiver, soit avec du paillage, soit avec des bâches. Donc voilà, l'enherbement il va être éliminé. Par contre là je vois par exemple il y a du liseron ici, donc là ce genre de choses j'essaierai d'aller chercher les racines quand même, tout ce qui est liseron et chien-dent, j'essaierai quand même d'aller chercher les racines. Voilà, il y a les allées qui commencent à s'enherber un petit peu aussi, tout ça va être nettoyé. Je pense que ça sera tout ça, je m'en occuperai à la Toussaint. Par contre voilà, ces petites cultures là qui sont en train de pousser, là du coup je vais vraiment ça je vais m'en occuper, je vais désherber. Donc autant cette partie là à gauche que cette partie là à droite. Voilà, donc tout ça je vais faire un petit atelier désherbage, je vais m'en occuper. Mais par contre voilà, tout le reste là, les autres cultures qui sont bien développées, faut savoir se détendre un peu sur l'enherbement. Quand on arrive en fin de saison, que la culture s'est suffisamment développée, si ça s'enherbe un peu, c'est pas très grave. De toute façon, on va avoir la voiture balai de la préparation de fin de saison pour la saison d'après, hein, qui va permettre de récupérer tout ça. Là, par contre, c'est pas génial. Ça va être sur ces planches-là. Donc ça, c'est les derniers bacs que j'ai créés. Et j'avais pas encore enlevé le chien-dent. Et vous voyez, celui-là a beaucoup repris. Donc là, par contre, j'ai un gros boulot de désherbage. Aller récupérer le chien-dent. Vous voyez tout ça. Ça s'est quand même beaucoup réenherbé. Donc voilà, quand on installe les bacs directement sur la prairie sans avoir tué et nettoyé le chien-dent avant, forcément le chien-dent il repart. Par contre, une fois qu'on l'a enlevé, vous voyez, après on a des bacs comme ça. Là, ça s'est pas du tout réenherbé, hein. Vous voyez, pas du tout de chien-dent qui a repris en masse. Un petit peu de liseron, 2-3 petites bricoles à enlever, mais rien de très critique. Là, on est vraiment sur une planche qui est nettoyée, où il n'y a plus de problème. Mais là, celle-là, par contre, voilà. Là, ces bacs-là, je les ai mis au printemps, et là, du coup, il va falloir aller chercher le chien-dent. Et l'année d'après, normalement, il devrait être comme ceux à côté. Vous voyez, regardez là, par exemple, les salades et les poireaux. Il y a un petit peu d'enherbement, beaucoup de pourpiers. Hein. Moi, j'ai beaucoup de pourpiers spontanés qui poussent, mais globalement, vous voyez, il n'y a pas d'enherbement de fou. Et alors là, vous voyez, par exemple, ici, les cardons, pareil, ça c'est un petit tuto, une nouvelle plante qui va arriver. Ici, des choux kale que j'ai plantés. Alors ça, c'est des choux que j'ai achetés en magasin. Des patates douces qui suivent leur cours. Donc le thym, là où je vous ai fait un tuto récemment. Enfin, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Ça pousse encore et il y a encore pas mal à récolter. Puis notamment des cultures qui vont arriver après pour la fin de saison, du poireau, de la carotte, du cornichon. Alors j'ai encore plein de cornichons à ramasser, mais j'ai largement ce qu'il faut en cornichons. À voir si je prends le temps de les ramasser. Bon, après, c'est l'affaire de 5 minutes. Mais je sais pas trop ce que je vais en faire. Donc voilà, au niveau cornichons, c'est pareil, je suis bien équipé. Et alors là, du coup, comme il se met à beaucoup pleuvoir, là, sur la rampe d'aspersion, j'en ai profité pour enlever le voile P17, hein, et j'ai débranché la rampe là, tout le temps que cette météo extrêmement pluvieuse est là. Il n'y a pas besoin de forcer sur l'aspersion. C'est vraiment quelque chose d'utile quand il fait vraiment très chaud en fin d'été, qu'on lance le potager d'automne alors qu'on est encore vraiment en période d'été caniculaire. Là maintenant que le temps a vraiment tourné à l'automne, voilà, là je l'ai débranché, et si vraiment le temps retournait à nouveau, je pourrais la rebrancher. C'est pour ça que je la laisse en place, on sait jamais. Et alors là, j'ai une courge spontanée qui a poussé et qui me bloque un peu l'accès du coup à cette allée là. Alors je vais essayer d'aller chercher ce tournesol. Les tournesols, ils sont tellement grands, tellement énormes
qui tiennent pas sous leur poids en fait. Hein. Hop, faire tomber de l'autre côté. Voilà. Ça fait bruit d'un arbre quand ça tombe. Regardez ça. Ça fait 2 CBV ça. Hop. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les têtes. Hein. Les graines, elles serviront cet hiver pour les oiseaux. Parce que je ne vais pas non plus presser de l'huile de tournesol moi-même. Et on peut faire des pipasses avec. Hein. J'avais fait ça une année, ça marchait bien. Et ça va partir au compost. On pourrait même le passer au broyeur de végétaux, ça. Parce que la tige de tournesol, voilà, j'en ai cassé une. Ouais, je l'ai cassé, la tige de tournesol, c'est vraiment plein de cellulose. Alors c'est pas non plus du bois, mais on est quand même quelque chose qui commence à être vraiment bien dur et qui peut faire un peu du broyat. Si vous le passez au broyeur de végétaux, je pense que vous aurez quand même quelque chose de correct. Alors qui va composter assez vite, hein. Ça va pas être un broyat durable comme de l'écorce de pin ou c'est pas quelque chose qui va rester longtemps dans vos allées, mais ça peut vous faire un petit broyat correct, un petit BRF un peu sympa. Donc voilà, on a fait un petit tour rapide du potager là où ça en est. Hein. Donc en octobre, je vais sûrement commencer à nettoyer tout ça en vacances de la Toussaint. Je vais laisser juste une petite place pour planter l'ail hein, pour la saison prochaine. Et par contre, tout le reste, je pense que je vais couvrir avec des bâches ou alors avec beaucoup de paillage. Je pense que l'an prochain, je vais faire moins que les années précédentes. Là, ça fait 4 ans que je vous montre un peu dans mon potager ce qu'on peut réussir à obtenir dans un potager en étant vraiment organisé, productif, avec un joli merle qui vient de passer, avec des bonnes techniques de culture. Et là, pour le coup, je vous avoue, je suis quand même en complète surproduction, notamment cette année, même si on va avoir une année moins bonne que l'année précédente. Je suis quand même beaucoup en surproduction, puisque je ne vends plus de légumes, hein, parce que comme je vous l'ai expliqué, là maintenant, je me consacre à plein temps, du coup, au potager, et puis surtout à mon logiciel Potager Coach. Donc, j'ai plus vraiment de collègues à qui les proposer. Donc, je pense que je vais réduire un peu la voilure, et puis j'ai encore pas mal de tuto de plantes à vous faire pour l'an prochain, donc il va me falloir un peu de la place et c'est pas la peine d'avoir un potager énorme qui surproduit. Alors il n'y a rien qui a été jeté hein, dans les légumes, hein, je vous rassure, hein, tout a été bien mangé. À partir du moment où le légume est mangé, pour moi il n'est pas perdu, c'est pas du temps qu'on a perdu à le faire pousser, mais voilà, autant quand même essayer de réduire et avoir une production un peu plus adaptée à notre consommation. Typiquement notamment les poivrons, j'en fais beaucoup trop, on n'en consomme pas tant que ça. Aubergines, je pense que je vais réduire un peu également. Alors les tomates, comme je vous ai dit, je pense que je vais basculer de ma bâche tomate où le sol commence vraiment à être bien rincé. Il faudrait vraiment que j'apporte une énorme fertilité, mais je vais libérer sûrement des bacs du coup parmi les 8 bacs de culture. Donc je pense que j'en consacrerai un aux tomates pour l'an prochain. Voilà, et puis certaines cultures que je referai pas, typiquement les tournesols, ou alors si je les fais, ce sera plus dans la partie ornementale du jardin parce que ça prend pas mal de place et on n'en mange pas forcément. Enfin voilà, je vais revoir un peu tout ça. On refera une vidéo, je pense, de toute façon pour la préparation de la saison 2025 avec Potager Coach. On dessinera le plan et puis on prévoira un peu tout ça. Alors pour ce qui est de la chaîne, j'arrive au bout des tutos de la saison 2024. Alors je vous avoue, je suis pas mécontent. Il y a eu encore beaucoup de tutos cette année. Il y en a eu beaucoup en 2023. Des tutos légumes, hein, des tutos pour la manière de cultiver les plantes. Beaucoup encore cette année en 2024. Hein, je les ai pas comptés, mais il y en a quand même vraiment eu pas mal. Et puis là, j'arrive au bout. Il me reste à faire encore le cardon, qui est une nouvelle plante qui va arriver dans Potager Coach. Et puis également, il va me rester à faire le céleri rave et le céleri branche que vous voyez derrière. Mais là, c'est encore trop tôt pour les récolter. Ça sera plutôt, je pense, fin octobre, novembre. Donc entre les cultures que je fais pour notre potager à nous, plus tous les tutos que je vous fais, vous imaginez pas un peu le niveau de diversification du potager que j'ai, plus les fleurs également que j'ai dans la partie un peu ornementale. Je dois être sur quelque chose comme, je pense que je dois cultiver quelque chose comme une quarantaine de plantes différentes là. Donc c'est vraiment beaucoup de travail, c'est vraiment très diversifié comme culture, et je pense que je vais réduire un peu pour essayer de me réduire un peu la charge un peu de mentale et de jardinage pour pouvoir consacrer plus de temps au logiciel. Donc voilà, les tutos légumes, comme je vous ai dit, c'est bientôt terminé pour cette saison. Alors je suis pas mécontent parce que c'est des vidéos très dures à faire, hein, qui demandent beaucoup de travail, beaucoup de suivi sur la durée, surtout que j'en suis fait plein en parallèle, hein, donc voilà, ça demande vraiment d'être organisé. Là pour le coup, Potager Coach m'aide bien à ça, mais c'est des vidéos assez ingrates, hein, parce qu'elles font très peu de vues. Voilà, les gens ils préfèrent aller cliquer sur des vidéos un peu scandale ou avec des titres un peu plus punchy que juste comment cultiver la betterave.
bah forcément ça attire un peu moins de monde. Par contre c'est des vidéos qui font quand même de la vue sur la durée, donc c'est pas non plus c'est pas perdu. Mais voilà, au fur et à mesure que j'avance, je descends un peu dans le niveau d'intérêt des légumes. Alors ça m'a fait marrer, j'ai regardé l'autre jour une vidéo avec Amixem et son comparse là, comment il s'appelle là, le Thomas 2 heures ou 2 heures, je sais pas trop, il est assez marrant. Et il faisait un test où il testait 100 fruits et légumes et il faisait une tier list des fruits et légumes. Et puis on voyait les légumes les plus intéressants en haut, puis tout en bas de leur étagère ils mettaient les légumes qu'ils appelaient vraiment les légumes du Moyen-Âge pour se nourrir. Et là je commence à en arriver au niveau des tutos à ces légumes là qui intéressent pas grand monde, des légumes comme le cardon, le céleri rave, tout ça. Alors voilà, il faut les faire, ça fait partie des plantes qu'on peut faire au jardin, mais forcément par rapport au premier tuto que j'ai pu faire sur le Smith tomate ou comment cultiver la laitue, ça va intéresser à chaque fois un peu moins de monde, donc à chaque fois je descends un peu dans l'étagère des légumes d'Amixem pour faire des tutos qui sont de plus en plus sur des plantes de plus en plus confidentielles, donc forcément c'est plus ça avance, plus c'est ingrat en plus parce que ça intéresse toujours de moins en moins de monde. Et donc ces tutos là c'est possible de les faire parce qu'il y a Potager Coach justement et que ça vient illustrer du coup des plantes dans le logiciel, et s'il n'y avait pas ce logiciel à côté, je pourrais pas faire toutes ces vidéos de documentation, et puis sûrement que je ferais un peu comme tout le monde à me concentrer sur les quelques légumes qui intéressent la majorité des gens. Donc au niveau de Poco, j'arrive à 76 plantes, dont 68 sont documentées par des vidéos, donc 68 plantes documentées par des tutoriels vidéo. C'est quand même un travail énorme d'avoir cultivé tout ça, les réaliser. Alors souvent en plus c'est rarement la première année que j'arrive à faire le tuto, souvent il me faut 2 années, 3 années de culture d'un légume avant d'arriver à bien comprendre comment il fonctionne. Alors des fois ça arrive que dès le premier coup j'arrive à faire mon tuto. Quel légume par exemple, typiquement le céleri, c'est les légumes, le fenouil aussi, c'est des légumes que moi tout ce qui est un peu le fenouil notamment c'est un goût anisé, voilà, c'est pas des légumes que j'ai fait, mais cette année ça marchait du premier coup, donc j'en profitais. Le cardon aussi, a priori je pense que dès la première année je pourrais vous faire le tuto. Mais souvent sur plein de légumes il a fallu que je m'y prenne à plusieurs fois. Typiquement le tuto sur les physalis, ça fait 4 ans que j'essaie de faire des physalis avec plus ou moins de réussite. L'an dernier ça avait bien réussi, mais j'avais tellement de tutos déjà de fait que du coup j'ai laissé tomber. Mais voilà, c'est pas mal de travail. Donc comme je vous ai dit, 68 légumes sur 76, si je dis pas de bêtises. Alors, pour l'instant 75, mais il y a le cardon qui va arriver prochainement, ça va être une nouvelle plante dans le logiciel, donc il va m'en rester 8 à documenter. Donc ça va être du boulot pour 2025. Donc parmi les 8 on va retrouver les épinards et la mâche, donc ça c'est vraiment les 2 légumes qui veulent pas. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas, c'est une catastrophe. Je pense que je vais faire des semis en alvéole, comme ça ce sera plus simple, même si je commence à avoir des images, donc il y aura peut-être pas un tuto vidéo, mais il y aura quand même des illustrations avec une fiche illustrée explicative. Alors j'essaie de faire en sorte vraiment que dans Potager Coach tout vienne de moi, toutes les images que vous pouvez voir dans les fiches légumes et dans les tutos vidéo, c'est vraiment des choses que j'ai fait moi-même, c'est pas de la banque d'images. Alors des fois il y a une petite image de banque d'images, notamment sur la partie ravageur, parce que j'ai pas forcément, je suis pas confronté absolument à tout, mais tout ce que vous voyez dans les vidéos, dans les fiches légumes et tout, c'est vraiment c'est mes images, c'est mon expérience. Donc l'an prochain il va me falloir également que je documente le panais et l'autopinambour. Alors, quand je vous disais que je descendais dans l'échelle, dans l'étagère à légumes d'Amixem, voilà, le panais, le topinambour, ça fait moins rêver les foules. Le salsifis scorsonnaire également que je vais essayer de rajouter au logiciel, qui est pareil, qui est un légume racine. Je vais essayer de faire pas mal d'aromatiques. Ça pour l'instant les aromatiques, il y en a quelques-unes, mais ça manque pas mal au niveau des tutos également. Donc il va me manquer la menthe, la coriandre, la ciboulette. Je vais essayer de rajouter également l'aneth, le romarin également. Donc voilà, je vais essayer de compléter un peu tout ce qu'il peut y avoir au niveau des aromatiques. Il va y avoir également la ciboulette, l'endive également. Alors, l'endive qui est une culture vraiment compliquée. L'asperge à un moment également, il va falloir que je m'y intéresse. Mais l'asperge pareil, c'est une culture compliquée qui se fait sur pas mal d'années. Donc ça va être compliqué en plus à intégrer dans la logique de calendrier Potager Coach. Donc l'asperge, c'est pas dit que je la fasse de suite. Commencer à continuer à rajouter des fleurs. Donc l'an prochain, je vais essayer de mettre également les œillets de poète, les soucis je pense, en fleurs. Ça pourrait être sympa de rajouter ça. Donc voilà, pour 2025, il y aura encore 14 tutos de plantes qui devraient popper sur la chaîne. Donc ça va déjà remplir pas mal un peu le planning de la saison. Mais voilà, ça va commencer à se réduire. Et puis là, je vais commencer à arriver au bout de tout ce travail de documentation, de culture des plantes. Et donc je fais tous ces tutos, même si c'est fastidieux, c'est quand même beaucoup de boulot, parce que je trouve que c'est quand même la vraie partie compliquée du potager, c'est vraiment d'arriver à maîtriser chacune des plantes à faire pousser avec toutes ces particularités. Il y a vraiment beaucoup de choses à appréhender. Et voilà, je trouve que c'est vraiment
vraiment, c'était pas forcément assez mis en valeur dans YouTube. C'était toujours les mêmes légumes qui revenaient. Et puis je pense que c'est le titre que je mettrai d'ailleurs pour cette vidéo-là de vlog. Cette fausse un peu dialectique qui s'est organisée entre le jardinage en permaculture et puis le jardinage un peu à l'ancienne, avec sol nu au cordeau, travail au motoculteur, avec fumier à l'automne ou à l'hiver. Et voilà, moi je suis pas forcément d'accord avec cette dialectique-là, surtout qu'elle elle a vraiment tout phagocyté un peu dans le YouTube game. Et puis globalement, on parle assez peu en fait des vraies questions techniques de jardinage, voilà, comme ce que moi j'essaie de vous faire un peu dans les différents tutos. Surtout qu'en plus, je trouve que c'est vraiment une fausse dialectique dans la mesure où, à quelques détails près, en fait, tout le monde jardine pareil. Ça va se jouer vraiment en fait à quelques détails, hein, que en permaculture, on va beaucoup plus utiliser le paillage que dans le jardinage à l'ancienne. On essaiera de pas travailler le sol, alors que dans le jardinage à l'ancienne, on passera le motoculteur, on mettra un grand coup de fumier, puis on passera le motoculteur dessus. En permaculture, ça sera un peu plus pas rangé, on va dire, un peu plus le bazar, alors que dans le jardinage à l'ancienne, ça va être vraiment bien aligné, bien rangé. Mais globalement, une fois qu'on a enlevé ces points-là, qui sont en fait des points de détail, hein, un peu des points d'organisation sur la manière de jardiner, en fait ça reste la même, hein. C'est-à-dire que pour faire pousser une carotte, que ce soit en permaculture ou à l'ancienne, ça va être pareil. Vous allez faire votre rang de carotte, il va vous falloir un sol assez profond, il va falloir maintenir le semis bien humide, et ça va se jouer vraiment à pas grand chose, et toute la difficulté va résider dans le fait de bien maîtriser son itinéraire de culture. Et du coup, toute cette dialectique permaculture, pas permaculture, a vraiment un peu tout phagocyté, et on en oublie un peu le reste. Alors moi d'ailleurs sur ma chaîne, ma première vidéo en termes de vues, c'est une vidéo où je parle de justement marre de la permaculture, elle s'appelle. Voilà, c'était une vidéo un peu moi de réaction de ma part sur un peu des attaques que j'avais, des commentaires très toxiques que j'avais au début de ma chaîne. Alors surtout au début, quand on fait du YouTube, on maîtrise pas, c'est un peu dur la gestion des commentaires. Après, je remercie André qui m'a fait comprendre qu'on n'était pas obligé de supporter des gens désagréables et qu'on pouvait bannir sans problème que quiconque se permet de me parler en commentaire d'une manière qui me permettrait pas de me parler à l'oral dans la vraie vie. Ça c'est le ban direct. Il y a pas à tortiller. Mais du coup voilà, j'ai eu cette réaction dans cette vidéo là qui a eu ce succès auquel je m'attendais pas du tout, parce que j'ai dû mettre le doigt sur quelque chose, et je pense que voilà, il y avait besoin un peu de crever un abcès. Après voilà, moi j'ai refait une deuxième vidéo un peu pour parler du sujet de la permaculture plus en profondeur, une vidéo de plus d'une heure sur le sujet. Mais voilà, après moi j'en ai jamais parlé de permaculture, c'est pas du tout le sujet de ma chaîne. C'est un mot que j'ai quasiment jamais utilisé sur la chaîne depuis le début, et j'en ai jamais parlé. C'était plus une réaction à des commentaires que j'avais pu avoir. Et ici vous entendrez jamais parler de permaculture, même si sur certains points, en fait, sur pas mal de points, ce que je fais peut ressembler pas mal à de la permaculture. Alors moi cette année, depuis que j'ai mon nouveau potager quand même avec les bacs en béton, c'est un peu dur de vendre ça comme de la permaculture, mais mes bacs précédents en bois avec les allées enherbées, énormément de paillage et tout, ça pourrait quand même pas mal ressembler du coup à de la permaculture, même si voilà, moi je me revendique pas du tout de ça, je cherche pas à rentrer dans des cases, et surtout la difficulté du potager vient pas de là, hein. Ça c'est vraiment, pour moi c'est du secondaire, c'est de l'accessoire. Et dans les faits, si par exemple on regarde Damien Decars qui est un peu lui du côté permaculture, et prenons par exemple F1RCX là, Philippe dans le nord, lui qui va être plutôt dans le jardinage à l'ancienne, on va avoir des potagers qui sont visuellement très différents, hein, esthétiquement, une approche très différente du jardin, ici un intérêt beaucoup mis en avant sur tout ce qui est un peu biodiversité et tout ça, mais au global en fait ils ont tous les deux des potagers productifs, et avec une manière de jardiner qui doit être relativement proche, c'est-à-dire que pour faire pousser un navet dans le jardin de Damien, ça va être la même manière que pour faire pousser un navet dans le jardin de Philippe. Un navet ça reste un navet, et une carotte ça reste une carotte. Donc j'ai envie de dire, selon que vous avez envie d'optimiser votre temps passé au jardin et vos mètres carrés en termes de production, vous allez plutôt vous orienter vers du jardinage à l'ancienne. Et si par contre vous essayez quand même avoir de la production, mais en même temps du bien-être, quelque chose un peu, une logique un peu de méditation, tout ça, vous orienterez peut-être un peu plus sur le côté permaculture. Mais globalement, c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire en fait en termes de, en disant ça, on a quasiment fait le tour du sujet. Bon, j'exagère un peu, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, tous les tutos de plantes que j'ai pu faire, là, voilà, 68 plantes documentées, ça demande de bien à chaque fois expliquer, étudier la manière de faire de chacune de ces plantes.
Et de toute façon, la permaculture, telle que moi je la comprends, en vrai, c'est pas forcément quelque chose qui s'applique au potager. C'est peut-être sûrement le pire endroit pour parler permaculture, parce que la permaculture aime pas trop raisonner en termes de plantes annuelles. Elle essaie de mettre en place des choses pérennes qui fonctionnent d'elles-mêmes. Donc le potager, c'est quand même beaucoup de la plante annuelle, même s'il y a quelques légumes vivaces qu'on peut avoir. C'est quand même globalement la pomme de terre, la tomate, tout ça c'est de la plante annuelle. Et ça se prête quand même pas énormément au concept de permaculture qui va plutôt raisonner sur des vergers, des arbres, ce genre de choses. Donc voilà, essayer de faire rentrer la permaculture dans le potager, c'est ce que les gens demandent, mais c'est pas forcément ce qui est le plus cohérent. La permaculture, à mon avis, c'est plus intéressant de la réfléchir au jardin d'ornement, remplacer les grandes pelouses de golf par des choses un peu plus variées, un peu plus diverses, au verger également. Une chose qui est très peu évoquée, ça serait plus parler de permaculture au niveau de l'habitat, notamment dans le permaculture 2, je crois, le deuxième, les 2 premiers livres fondateurs, dans le 2e livre, il y avait toute une partie sur l'habitat qui était vraiment pour le coup très intéressante, très révolutionnaire. Au moment où on commence à avoir un peu des difficultés sur l'énergie et tout, ils parlaient déjà de puits canadiens, de maisons passives, ce genre de choses. Ils étaient très en avance sur ces sujets-là. Voilà, donc là c'est vraiment des choses à mon avis très intéressantes, un peu de l'ingénierie qui commence à arriver, un peu dans l'habitat également. Mais au niveau du potager, c'est pas du tout l'endroit, à mon avis, pour parler permaculture. Surtout que, est-ce que vous entendez ces chibouilles qui s'ébrouent, surtout que voilà, les plantes qu'on y cultive, comme vous avez souvent entendu, c'est vraiment des plantes frix. C'est des plantes qui ont été sélectionnées, archi-sélectionnées, qui n'ont plus rien à voir avec leurs plantes à l'état naturel. Et voilà, on cultive vraiment des plantes très artificielles. On n'est pas du tout dans un milieu naturel au potager, même si voilà, il y a de la verdure, il y a de la plante. C'est quand même de la plante. C'est pas de l'OGM, mais pas loin, ça a été via la sélection, on a quand même réussi à modifier les plantes de manière vraiment extraordinaire, et donc on n'est pas du tout sur un environnement naturel. Et j'en viens d'ailleurs du coup à ce que je pense qui manque sur la chaîne et sur Potager Coach, c'est un tutoriel de formation générale au potager pour vraiment les grands débutants qui auraient besoin qui veulent apprendre et se lancer. Et voilà, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Les autres youtubeurs avec qui je peux discuter le savent bien. Moi, ça fait longtemps que je parle de faire un DVD de formation potager parce que moi, notamment, j'étais pas mal influencé par les DVD que j'avais pu voir, notamment de Dominique Soltner ou également celui du jardinier maraîcher de Jean-Martin Fortier, qui était vraiment très bien fait. Alors je pense pas que j'aurais le même niveau technique de réalisation, mais par contre j'ai essayé de faire quelque chose de vraiment bien complet. Donc je réfléchis à faire une formation vidéo du coup qui va popper sur la chaîne. Il y aura une 20aine de chapitres à peu près. Alors je suis en train de plus ou moins encore de les compartimenter. Je vais essayer de faire quand même quelque chose de pas trop long. L'idée c'est pas que la vidéo à regarder elle prenne 20 heures. Donc voilà, j'ai essayé de un peu moins bavard que d'habitude. Et puis toutes ces vidéos là vont popper fin 2024, en 2025 sur la chaîne. Donc c'est une formation complète sur le jardin que je vais mettre en place, qui va également du coup s'articuler avec Potager Coach et que je mettrai gratuitement en ligne sur la chaîne, je pense, sur la chaîne YouTube. Alors j'hésite. Le fait que ça soit gratuit, souvent les gens ils s'imaginent que du coup ça vaut rien dans la mesure où c'est des vidéos gratuites. Si c'est pas quelque chose pour lequel on paye, c'est que c'est pas de qualité. Donc voilà, je vais quand même rester sur l'idée de faire des vidéos gratuites sur la chaîne. Enfin, je garantis pas de pas changer d'avis, mais bon, je suis quand même plutôt parti là-dessus. Puis l'idée d'essayer de faire connaître un peu Potager Coach à travers ces tutoriels également. Et voilà, je pense que c'est une grande formation générale de potager que je vais essayer de mettre en place l'an prochain. J'avais pensé la faire cette année, mais j'étais trop booké. Donc ça, c'est quelque chose qui va popper l'an prochain. Donc voilà, pour ce qui est de l'avenir de la chaîne YouTube sur l'année qui vient, comme vous pouvez le voir, je vous ai parlé de 14 tutos de plantes, donc il va y avoir une 20aine de vidéos de tutos formation générale, donc on est déjà à 32. Je vais essayer de faire un vlog par mois minimum, donc ça fait 12 vidéos de plus, on arrive à 44. Vous rajoutez 4 ou 5 marronniers, on arrive à 48. Et quelques vidéos pour présenter des grandes fonctionnalités de nouveautés dans Potager Coach, on arrive à 52. Et donc avec une vidéo par semaine, moi j'ai déjà mon planning de vidéos pour un an qui est dans la poche. Alors voilà, du coup j'essaierai quand même peut-être de rajouter d'autres vidéos, d'autres sujets et tout. Donc vous voyez, j'ai quand même un planning bien chargé et donc tout ça, je vais essayer de faire rentrer tout ça. Alors au niveau actualité, dans Potager Coach, il y a eu pas mal de fonctionnalités de rajouter dernièrement.
Alors je vous parle que des grosses fonctionnalités, hein, pas des petits détails, plein de petits. J'essaie d'améliorer en permanence l'ergonomie du logiciel. En grosse fonctionnalité, donc il y a eu tout un système qui a été mis en place pour pouvoir indiquer que des événements dans notre calendrier ou des cultures sont récurrentes, c'est-à-dire qu'elles reviennent d'une année sur l'autre. Typiquement, moi j'ai mon érable qui est tenu en trogne tous les. Généralement c'est à la Toussaint en novembre ou à Noël. Mais il faut que je taille mon érable et donc je vais pas m'amuser chaque année à recréer un événement ou à copier à la main cet événement pour le recopier de 2023 à 2024, 2024 à 2025. Donc ce que je fais, c'est que j'indique que cet événement-là est récurrent, qui revient chaque année. Et puis du coup, j'ai plus qu'à me positionner sur 2025, je clique sur un bouton, je dis recopie-moi tous les événements récurrents de 2024 sur 2025, il me remplit tout 2025 avec tous les événements récurrents également. Attendez, je me gratte un peu, il y a des moustiques. Également, si j'ai des cultures que je fais chaque année, typiquement début avril, je vais sûrement lancer des laitues, et je marque cette culture-là comme étant récurrente, et ça me remet chaque année ma culture de laitue. Et comme potager coach, je peux également gérer tout le jardin d'ornement, hein, puisque moi j'ai dessiné également tout mon jardin d'ornement. Typiquement, je peux indiquer dessus ce qu'il faut faire sur la piscine, ce qu'il faudrait faire au niveau des tailles des haies, enfin voilà, un peu tout ce que on peut faire au niveau du jardin, même par exemple le fait qu'il faut ramoner la cheminée, j'en sais rien. On peut utiliser ce système de récurrence pour ça, pour s'initialiser facilement son calendrier, le fait qu'il faille acheter les patates à faire germer chaque année, voilà, on peut imaginer vraiment plein de choses, comme ça, ça pré-remplit automatiquement le calendrier. Alors ce que j'ai rajouté également, c'est un nouveau type d'agenda, un agenda un peu sous forme de carnet, comme si on écrivait des lignes un peu sous la forme de phrases, de ce qu'on fait au jardin jour après jour. C'est quelque chose qui m'a été pas mal demandé, donc voilà, ça c'est un nouveau mode de présentation de son activité au jardin, un peu plus visuel, un peu plus sympa. Et je continue de travailler sur les évolutions futures, notamment sur la plantothèque, hein. J'espère que ça va, normalement ça devrait arriver d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année également, la refonte de la page d'accueil du site pour avoir quelque chose d'un peu plus sexy. En 2025, je vais finir de me focaliser sur les grandes fonctionnalités du logiciel que je vais mettre dedans. Donc le fait de pouvoir gérer sa boîte à graines, gérer les fruitiers également dans Potager Coach. Et là, je pense que j'aurai quand même fait pas mal le tour des grandes fonctionnalités qui sont vraiment utiles pour pouvoir gérer son jardin, son potager, son verger. Et après, je vais pouvoir vraiment me concentrer sur l'ergonomie du logiciel. Vraiment passer du temps, vraiment pas mal d'heures, à vraiment essayer de rendre le truc le plus fluide possible, le plus sexy. L'écran, notamment le module de gestion du plan du jardin, essayer vraiment de rendre ça vraiment nickel, hyper fluide, pour que tout ça soit vraiment au top. Et il ne restera plus après qu'à faire une version en anglais. Voilà, vous savez tout un peu sur le planning qui s'en vient derrière. Voilà, c'était un peu ce que je voulais vous dire sur ce petit blabla de vlog. Voilà, j'ai encore parlé beaucoup, je pense. Et notamment, voilà, je voulais vraiment mettre le doigt sur cette dialectique permaculture, pas permaculture, que je trouve un peu artificielle, qui sert à créer du clivage là où il n'y en a pas forcément besoin, et qui sont un peu, en fait, à mon avis, surtout au potager, des choses très secondaires, en fait, par rapport aux vraies difficultés de faire le jardin. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Vous pouvez également me retrouver sur Potager Coach, ce logiciel dont je vous ai parlé, que sûrement maintenant vous suivez la chaîne, vous connaissez. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine, on s'intéressera à la culture du cardon, si tout se passe bien. Voilà, à bientôt.